Coucou tout le monde. Bon, j'espère que la lumière sera bonne. C'est pas évident, hein, en ce moment. Si je fais ça, si je fais ça, c'est peut-être mieux. Éclairage indirect, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, je vais quand même faire quelque chose sur la première page. Ici. Hop. Voilà. Pour celles qui n'ont pas déjà vu ça dans un de mes autres tutos, puisque ça m'arrive de l'utiliser, je vais vous montrer comment faire une espèce de dépliant. Oh là là, et devinez quoi? J'ai encore oublié de changer ma lame. Bon, maintenant je suis assise, hein, mince. Peg poisse, j'ai pas envie de me relever et de courir. Donc, dans une feuille A4, là, ici, vous découpez à 15,5. Hop. Et vous pliez en deux à 10,5. Voilà. Vous en faites deux. Dans la chute, qui est comme ça. Dans la chute qui est comme ça. Vous quoi? Vous faites un pli... ah mince, non. Vous coupez à 15,5, mais c'est pas possible. Vous coupez à 15,5 et vous faites un pli à 1. Un pli à 11,5. Et vous coupez à 12,5. Donc comme vous avez deux chutes, je sais pas s'il y en a pas un qu'il faut couper. Non, je crois que c'est bon. Voilà, comme il y a deux chutes, vous en faites deux. Je vais vous dire après si je me suis pas trompée. Donc vous obtenez deux comme ça. Pardon, et deux comme ça. Vous marquez vos plis. Alors en marquant vos plis, vous en profitez pour vérifier que vous êtes bien là, d'équerre de partout. Voilà. Ici, vous marquez les plis aussi. Non mais je crois qu'il y en a un qu'il fallait que je coupe au lieu de faire un pli. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on coupera après. Ouh. Et vous épointez un peu les onglets de collage. Tac, tac, tac. Là, j'ai pas coupé. J'ai pas enlevé les barbes là de... Non, il faut vraiment que je change. Hein. Il faut vraiment que je la change, cette lame. C'est plus possible. Donc, maintenant, vous ancrez de partout, mais pas les onglets de collage. Hein. Vous ancrez les plis et les bords. Pas le bord des onglets de collage. Ou on ancrera après, je sais plus. On verra bien. Je suis un peu fatiguée ce soir. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Mais bon, je voulais scraper un petit peu quand même. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un truc tout facile. Hop, hop, hop. Bien au bord. Et on vérifie qu'on est bien parallèle aussi. Voilà, quitte à se décaler très légèrement, mais il faut être bien parallèle, bien aligné. Donc en voilà un. On va coller le deuxième ici. Et donc en fait, oui, celui-là, il a un onglet de trop. On est bien d'accord. En fait, ça dépend, parce que je vais vous montrer deux façons de le mettre. Donc à la limite, l'onglet peut être intéressant.
Hop là. Puis de toute façon, c'est toujours plus facile d'enlever un onglet que d'en rajouter un. Mais pour tout d'ailleurs, c'est toujours plus facile d'enlever que de rajouter. Voilà, je vérifie que je suis bien parallèle. Ouh. Maintenant, je plie en accordéon. Alors, vous pouvez le faire aussi long que vous voulez. Restez quand même dans une dimension raisonnable. Je pense que 6 photos, enfin 12 photos, là, c'est déjà beaucoup. Parce que plus, ça vous fait un truc quand vous le dépliez, là, qui tient plus sur la table, qui tient plus à bout de bras. C'est ballot. Ah tiens, on pourrait le faire qu'il se déplie autrement. Comment comment je pourrais faire? Mais ça serait pas con du tout, ça. Tiens, oh, on va faire autrement. Bon, alors, vous le faites obligatoirement, s'il vous plaît, d'un nombre 1, 2, 3, impair. Donc, je vais en rajouter un. Je vais en rajouter un. J'ai pas une chute de la bonne taille, là, quelque part. J'avais des 10-15 à un moment qui traînaient. Ça me rendrait bien service, là, un petit 10-15. Est-ce que c'est un 10-15? Ça m'a l'air petit. Ça m'a l'air petit, mais ça m'a l'air bon. Une règle. Si j'avais un 10-15, 10, non, 10,3. Ballot par 15,3. Bon, ben non, j'ai pas. Effectivement, je me rappelle, c'était pas des 10, 15, des 10,5 par 15,5. Donc, vous le faites soit de 5, soit de 7. 10,5. Ouais. Par 15,5. Je viens d'avoir une idée qui va résoudre un de mes problèmes. C'est d'ailleurs marrant que j'y ai jamais pensé. Parce que c'est tout simple en fait. Et depuis le temps que je me dis, je peux pas les faire trop longs. Parce que sinon j'arrive à bout de bras. Pourquoi j'ai pas pensé de les faire plus courts? Comme quoi, des fois il y a des idées qui arrivent. Quand vous êtes tard le soir, à bout de fatigue. Et qui n'arrive pas quand vous êtes bien réveillé, bien vive, avec soi-disant le cerveau entier. Ouais, ben rien du tout. Là, je viens de trouver un bout de mon cerveau à cette heure-ci. Alors, et il ne faut pas qu'il y ait d'onglet au bout. Hein. Si vous en avez, vous les coupez. Voilà, donc vous le faites de 5 ou de 7. Mais de 7, c'est parfait. Donc, on va... 1, 2, 3. 1, 2, 3, vous prenez celui du milieu. D'accord? Comme vous avez un nombre impair, vous en avez obligatoirement là ou 2 ou 3 ou 4. 4, ça peut faire. Vous prenez celui du milieu. Mais bon, bref. Je suis contente de moi. Je viens de trouver un truc. Là, je vais utiliser un joli papier. J'ai envie de le faire carré. J'ai pas envie de le faire rond. Rond. Découpé. Bon, je le fais découper ou je le fais pas découper. Non, allez, je le fais pas découper. Donc, mon album fait 23 par 25. Donc, on va enlever 5 mm. 23. Alors, j'ai ça comme feuille ou j'ai quoi? Non, c'est tout ce que j'ai. Hein. Le reste, c'est tout des chutes. Quoique, est-ce qu'avec une chute... Oh, mais je vais utiliser des chutes. Ouais, je vais utiliser des chutes. Allez hop, on va faire encore mieux. Alors, on va déterminer le milieu. Ça va être bien mieux. Alors, 23, 12,5. Non, 11,5.
L'autre, elle dit qu'elle a trouvé son cerveau, elle n'arrive même pas à diviser 23 par 2. N'importe quoi. Voilà. Et ici, je veux donc 10,5, donc 5,25. Hop. Hop. 5,25. Et franchement, là, j'ai largement des chutes assez grandes pour y arriver. C'est extraordinaire. Dans l'autre sens, j'ai 25. On peut faire autrement le calcul si vous préférez. On peut faire 25 moins 15 égale 10, moins 1 demi égale 9,5. 9,5 divisé par 2 égale 4,75. Donc à 4,75, là, sur mes traits de 10,5 là, voilà, à 4,75, hop, et ici à 15,5. Je n'ai pas besoin de le faire des deux côtés, hein, puisque mon truc est rectangulaire. Donc, vous prenez bien celui du milieu, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Prenez bien celui du milieu et un bout de ruban. Un bout de ruban, un bout de ruban. Ouais. Mais mon bout de ruban est un peu... Ah, je sais pas. On va voir si mon bout de ruban est trop petit. Une fois que ça sera collé, est-ce que j'arrive à faire mon nœud avec ça? Oui, ça ira très bien. Alors, oui, le ruban ira très bien, dit-elle en le jetant par terre. Tout va bien. Sur celui du milieu, vous mesurez la moitié de la hauteur. Je suis brouillon ce soir, hein, vous avez remarqué comme je suis brouillon? 7,75. C'est le milieu. Un petit bout de double face qui traînaille par là. Pas besoin de mettre du double face super costaud de bonne marque et compagnie. C'est juste pour maintenir 5 minutes. Ok, vous le mettez. Aïe! Ah oui, parce que je ne vous ai pas raconté, je me suis brûlée. Avec le briquet. Enfin, pas avec le briquet directement. En faisant le bijou d'album, j'ai voulu faire fondre un ruban qui était déjà... Enfin, faire fondre le ruban qui dépassait d'une petite pièce en métal. Donc en fait, la petite pièce en métal a chauffé. Ça, c'est une chose. Donc je ne la touchais pas. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas totalement débile. Sauf que ce que je n'avais pas calculé, c'est que ça a tellement fait fondre. Ça n'a pas fait fondre que le ruban qui dépassait. Ça a fait fondre tout le ruban. Et donc tout d'un coup, la petite pièce, moi je tenais le ruban, sans toucher la pièce métallique. Et la pièce métallique, eh ben, elle est tombée bien bouillante, direct sur mon doigt. Oh la douleur! Mais elle s'est incrustée dans la chair, quoi. Donc là, vous pliez pour avoir la moitié du ruban et vous collez votre ruban ici. Voilà. Alors, si vous êtes plus doué que moi, vous le collez droit. Bon, si vous êtes comme moi... Aïe, mais il faut que j'arrête d'appuyer avec le doigt qui est brûlé. Ça m'a fait une cloque. Bon, bah du coup, j'ai arrêté de scraper, quoi. Vous mettez de la colle sur tout ce morceau. Attends, il faut que je cherche. Voilà, l'onglet fait partie du morceau. J'étais en train de me dire, je ne sais pas où j'en suis là. Voilà, vous mettez de la colle de partout. Vous en mettez aussi sur le ruban. Pas besoin d'aller chercher une colle textile hein, pour si peu. Hein. Voilà. Hop. Et je vais un peu le replier et puis coincer mon ruban dedans là, voilà.
Et vous venez coller ça. Je m'y suis pris mais comme un manche à balai. Vous venez coller ça dans vos marques. Alors, vous essayez d'être bien droite. Voilà. Votre ruban bien tendu et bien droit. Là, je suis bien dans les marques. Ouais. Et vous appuyez pour bien coller. Et maintenant, au lieu d'avoir un grand dépliant en Z là, qui se déplie jusqu'à perpète les oies, et ben vous en avez deux petits. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va pas mal du tout. Ah, viens ici, toi. Là, je vais y mettre un joli bout de papier pour camoufler, surtout que je me retrouve avec un truc qui a un onglet ici. Et pour le tenir fermé, on ferme le ruban. Si vous préférez mettre des aimants, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut cacher donc un aimant sous le papier là avant de le coller, un aimant intermédiaire quelque part, caché par un papier de scrap ou par une photo, et un aimant à la fin. Parce que si vous mettez autant d'épaisseur avec seulement un aimant au fond et un aimant au début, ça ne suffira pas. Il y aura l'épaisseur des photos et vos deux aimants seront un petit peu trop éloignés pour aimanter. Voilà, ben maintenant, il ne reste plus qu'à mesurer ici et mettre deux jolis papiers. Et puis là, par exemple, et ici, une petite découpe. Un die de dentelle, de ce que vous voulez, d'une perfo. Voilà. Pourquoi pas, en le faisant dans une autre couleur, là, un petit truc comme ça. Ici, coupé à la bonne taille. Ou... Ah bon, vous décorez comme vous voulez. Je ne sais pas encore comment je vais décorer. Et puis donc, vous décorez la première page là, où vous y collez tout de suite une photo. Et puis voilà. Et donc, vous avez... combien j'ai mis de pages? 6. Donc, il y a 6 pages, donc 12 et une 13 photos. Donc là, si je mets quelque chose, ça fait 12 photos. Et là, il y en avait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en avait un peu moins. Mais comme ça, vous avez des photos en mode portrait et des photos en mode paysage. Sans être obligé de faire une deuxième cascade. Voilà. Je vais décorer. Je peux le faire devant la cam. Hein. Voilà. Je vais prendre celui-là et celui-là, puisqu'ils sont géométriques. Alors, il y a des petites écritures fines qui, du coup, se retrouvent pas dans le bon sens. Franchement, c'est pas plus gênant que ça. Hein. Si vous êtes une puriste, ça peut vous embêter. Alors, il faut combien? Il me faudrait au moins 5,5. Et moins de 6. Maximum 5,5 et maximum 6. J'ai envie de mettre un peu d'espace. Attendez, je remesure pour être sûre de ce que je dis. Si je me mets là, jusqu'ici, ça fait 5,5. Allez. 5,5. Et en hauteur, mon album fait 25, donc il me faut 24,5. Allez, une règle par terre. J'ai de la chance, elle est tombée sur le fil électrique de ma lampe. Et donc, j'ai pas eu besoin de me plier en 12 pour la ramasser. 24,5, comme ça je coupe un peu. Non, mais de ce côté-là, les écritures sont dans le bon sens. Voilà un morceau. C'est très bien, ça fait des économies de papier, c'est extraordinaire. De l'autre côté, je ne me suis pas trompée. Normalement, il me faut 5,5 aussi, c'est parfait. Je préfère vérifier parce que faire une erreur, c'est une chose, mais en refaire une deuxième au même endroit
au moment de couper les papiers, ça serait ballot. Et dans ce sens-là, 24,5. Voilà. C'est pas mal du tout. Et puis, en haut et en bas, est-ce que j'ai... Alors déjà, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me permettre... Où sont mes... Voilà, là. Tous mes papiers en rab. Alors ici, je pourrais mettre ça, mais ça cache pas le... Je pourrais mettre ça avec deux petites chutes de papier, là. Si je voulais. Ça pourrait être pas mal. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre le nœud Happy Easter? Non, Happy Easter, je ne vais pas l'utiliser. Dans un album de mariage, je ne vois pas pourquoi je mettrais Joyeuse Pâques. Le vélo, je ne l'ai pas vu nulle part. Tiens, allez, hop. Un vélo. Et du coup, le Happy Easter, soit je le garde pour faire une carte de Pâques, soit je le découpe là pour faire deux petits bouts. Au choix. Sachant que des petits bouts, j'en ai à droite, à gauche. J'ai commencé à découper les die cuts avant de me brûler le doigt. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, pour mettre en haut et en bas. Non, pas ça, la fin. J'ai des planches. C'est extraordinaire d'y mettre des planches. Ah ouais, ça va me plaire, ça, les planches. Sauf que du coup, j'aurais aimé mettre une petite planche ici, là. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, une fois que ça est collé, ici, il me faudrait 10,5. C'est pas compliqué. 10,5 par 4,1 bricole. 4,2 ou 4,3. 10,5 par 4,2. Voilà, il me faut deux morceaux comme ça. Oups! Est-ce que par hasard, je ne viendrai pas de décaler la webcam? La cam. J'ai mis un grand coup dans la cam. Donc là, je pourrais faire mes deux petites bandes là, comme ça. Ouais. Ici, je vais enlever déjà la marque du papier. Et on a dit 4,2 ou 4,3. Allez hop. Et ça tombe pas mal. Ça tombe pas mal, c'est sympa. Dans l'autre sens, 10,5. Alors, 10,5, je voudrais bien qu'il y ait là. Je vais faire comme ça. Et je vais faire mon 10,5 ici. Voilà, et là c'est pareil, je vais garder ce morceau-là. Et je vais faire mon 10,5 ici. Là, ça pourrait être marrant aussi, vu que c'est la première page, d'y mettre les prénoms des mariés, en haut et en bas, là, sur les planches en bois. Donner un style
un style planche pyrogravée et tout. Je sais pas comment on pourrait écrire pour que ça ait un air planche pyrogravée. Enfin bon, bref. Là, j'ai au maximum combien? J'ai au maximum 6,5. Donc je vais prendre le maximum que je peux prendre. Ah oui, j'ai vraiment pris le maximum. Hein. 6,5, ça fait 3,25. Je suis en train d'utiliser des petits bouts de chute en faisant des petits bouts encore plus petits. Ah, je ne l'ai pas coupé en longueur, mais bon. Alors, est-ce que ça va me plaire d'avoir les bords en planche? Pas sûr. Ça me plaît bien la planche en haut, en bas. Ça me plaît moins les planches sur les bords. Alors, ça me plaît moins, c'est peut-être aussi parce que ça ne jointe pas. Mais je peux difficilement le faire jointer. Non, je ne peux pas le faire jointer. Donc, soit je garde ça comme ça, soit je ne le mets pas du tout, soit je garde le gris. Voilà, on va garder le gris. Hop, on ne met pas de bois. Et donc là, je vais mettre des faux clous, je pense, et les prénoms des mariés. Du coup, qu'est-ce que j'ai pour mettre Laïla? Laïla, il me faudrait une chute un peu unie. Tac, zim, boum. Là, j'ai un oiseau que je peux essayer de garder. Et pour le reste, je peux essayer ici. Ouais, mais ça fait bizarre parce que c'est presque la même couleur que le vélo. C'est pas terrible. Voilà. J'aime mieux prendre de ce côté-là. Ça ira très bien. Alors, il me faut la même largeur que le vélo. Je pense que ça doit faire 10. Ah non, 9,8 et demi. Ah oui, puis j'avais prévu de faire une boîte pour cet album aussi. 9,8 et demi. Et en hauteur, j'ai 10 pour aller à 15,5. Ça veut dire qu'il me reste 5,5. Ça veut dire qu'il me reste 2,25. 2,25. Ça veut dire qu'il me faut 1,75. Donc on va prendre 2. Allez, on va prendre 2 cm. On a assez largement. On va faire 2 morceaux de 2 cm. Ah, puis j'ai oublié d'ancrer mon dépliant là. Mon truc en accordéon. Oh, ça va pas être très pratique de l'ancrer maintenant. Bécassine. Andouille professionnelle. Plus bête que moi, tu meurs. Allez, avant que j'oublie. Je vais ancrer tout ça, je vais coller tout ça et je reviens vous montrer. Je vais essayer de rattraper mon erreur là de ne pas avoir ancré ça. J'ai voulu faire vite. Voilà, ça c'est le coup classique. Non, parce que même des fois quand je scrape sans cam, hein, j'oublie d'ancrer. Mais là, je sais. J'ai dit, on peut ancrer après, c'est pas grave. Et pour faire vite, et voilà. C'est bien fait pour moi. Ça m'apprendra. Hop, voilà. Je vais ancrer tout ça et je reviens. Je vous mets un peu sur pause. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon, je me suis un peu, comment dire, lâchée. J'ai un peu décoré l'album et du coup, je l'ai un peu fini.
Alors, j'ai remis la main en cherchant des petites fleurs. J'ai remis la main sur ces fleurs là que j'avais achetées justement pour faire un jour un album mariage. Eh bien, elles étaient extraordinairement adaptées à ce mini-album. J'aurais dû y penser plus tôt, tellement elles vont super bien. Voilà. Donc, il est fini. Je vais vous faire la vidéo pour vous montrer. Oh, ben, je peux vous le montrer un peu maintenant quand même. Voilà. Hop, le bijou d'album. L'arrière, où j'ai donc collé ici. On peut rajouter un tampon si on en a un. Fait main, fait avec amour, etc., etc. Ici, le fameux dépliant, je ne vous le déplie pas, hein, qui est en double accordéon. Quelques fleurs par-ci, par-là. Les petits dépliants et les petits tags ici pour mettre des photos. Donc du coup, c'est vrai qu'on met 4 photos là sur cette page au lieu de 2. Voilà. Et les... Ah tiens, j'ai oublié de mettre les ficelles au tag. Et les tags viennent tenir là le dépliant d'ici. Bon, ici, là, juste 4 photos à coller. Là, je vais peut-être rajouter... Je vais regarder ce qui me reste comme papier. Je rajouterai peut-être ici un insert un peu plus grand. Ah là, j'ai pas mis de fleurs sur cette page-là. Parce que je trouvais que les œufs de Pâques, c'était pas terrible sur un album mariage. Donc je vais rajouter 2 fleurs là, pour planquer les œufs de Pâques. Voilà, donc là j'ai planqué les œufs de Pâques, là aussi. En fait, quand j'ai acheté le papier, je n'avais pas vu du tout qu'il y avait des œufs de Pâques. Voilà. Et il me paraissait tellement beau, les couleurs étaient tellement belles, et puis les petits oiseaux pour un mariage, ça me plaisait. Mais si j'avais vu qu'il y avait des œufs de Pâques, j'aurais peut-être pas pris ce papier-là. Voilà. Là, il n'y avait pas d'œuf, mais j'avais envie de mettre... Là, j'ai caché mon oiseau qui avait la tête coupée en mettant des fleurs. Et là, j'ai mis les petites perles. Voilà. Donc, je vais rectifier 2 bricoles et puis faire une vidéo de présentation. Et voilà, le tuto est entièrement fini. Ah non, j'ai pas fait la boîte. Bon, demain, si j'ai de la force, je fais la boîte. Voilà, la boîte va être grande. Donc, mon tableau magique ne va pas être assez grand. Enfin, le papier. Donc, je vais trouver une ruse. Tiens, ça sera peut-être le moment d'adapter mon tableau magique pour faire des boîtes plus grandes. On ne sait jamais, peut-être. Je vais y arriver. Du coup, j'ai pas beaucoup utilisé les die cuts. J'en ai préparé plusieurs, mais j'ai utilisé que celui-là. Alors, je verrai si je rajoute des die cuts à d'autres endroits. Et puis là, du coup, je mets pas de fleurs, mais ça me choque pas. Ah, là, il y a un petit peu de colle. Il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'il y a un peu de colle, du pistolet à colle qui a coulé. Ouais. Il faut que je regarde comment je peux enlever ça sans abîmer mon papier. Ah, ben comme ça, apparemment. En y allant doucement, apparemment, j'y arrive comme ça. Bon, voilà. Sinon, j'ai fini. Hein. À quelques détails près de décoration, j'ai fini. Et il faut que je fasse la boîte. J'ai testé ces fleurs-là. Mais alors, ni la verte ni la bleue n'étaient de la bonne couleur. Les roses auraient pu faire. Voilà, donc si vous avez celle-là, mettez les roses et peut-être les espèces de jaune là. Ça sera plus joli que de mettre les vertes. Voilà, vous pouvez mettre les roses, les... Après, j'avais d'autres fleurs. J'avais ce style-là. Si vous avez ça, il existe des blanches, des roses. J'ai aussi des violettes. Je ne sais pas s'il existait des vertes. Mais voilà, vous pouvez utiliser aussi ce style de fleurs-là si vous n'avez pas les mêmes que les miennes. Voilà, c'est vrai que les miennes étaient jolies. J'avais pris tout ce que j'avais trouvé dans le magasin ce jour-là. Et j'ai toujours regretté de ne pas en avoir retrouvé une fois de plus. Parce que franchement, elles étaient magnifiques. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre comme fleurs qui éventuellement auraient pu faire? Il y avait celles-là qui viennent aussi d'Action.
qui aurait pu faire par-ci par-là. Par contre, ne mélangez pas tout. Hein. Si vous choisissez des fleurs dans ce style-là, vous mettez que des fleurs dans ce style-là. Si vous avez celle-là, vous mettez que celle-là. Vous faites pas un... Enfin bon, après tout, c'est de la déco. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, moi j'aime bien rester, si possible, dans le même style. J'ai déjà été obligée de mettre plusieurs dentelles là. Cette dentelle-là est pas autant synthétique que celle-là. Mais bon, comme c'est pas sur la même page, ça me choque pas trop. Voilà, bon ben bonne nuit, à bientôt. Et là, j'ai pas trop la force de faire la boîte maintenant. Oh tiens, mon bijou d'album, il a perdu un petit bout. Il va falloir que je regarde pourquoi ça tient pas. Voilà, bye bye, à bientôt.